quelqu'un m'écoute et qu'il voulait se lancer exclusivement dans le pricing, je dirais à cette personne qu'il y a certaines choses à ne pas faire. Premièrement, ne pas mentir aux clients. Okay. Être rigoureux avec les délais que vous fixez aux clients et surtout ne pas permettre la nonchalance au travail. Bienvenue sur Abika Academy. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur inspirant togolais. Il va nous parler de sa motivation, de tout ce qui l'a poussé à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je suis certain qu'à la fin de cette vidéo, vous allez tirer des leçons qui pourraient vous permettre non seulement à se lancer dans l'entrepreneuriat, aussi à améliorer tout ce que vous êtes en train de faire actuellement. Donc très rapidement, nous allons rencontrer Monsieur Alain. Bonjour Monsieur Alain. Bonjour Monsieur Ali de Abika Academy. Ok. Je suis très ravi, très content de faire votre rencontre ce matin. Oui, nous sommes également très ravis de vous avoir dans nos locaux ce matin. Ok. Magnifique. Présentez-vous à ce que tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement puissent vous reconnaître. Ok, merci. Je me nomme Monsieur Kwame Beno Alain Gabeno. Je suis le directeur ou le responsable du pricing Sa Fidélité, également consultant de formation. Très magnifique. Merci. Je suis vraiment très content de faire votre connaissance ce matin. Merci, je suis également ravi. Merci beaucoup. Okay. Qu'est-ce qui vous a poussé réellement à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, merci. Je pourrais dire ce qui m'a le plus motivé à me lancer dans l'entrepreneuriat il y a de cela quelques années. Malgré mon emploi, je me disais toujours il serait mieux que je puisse quand même me lancer dans quelque chose et avec cela permettre à tous ceux qui sont autour de moi, qui n'ont pas d'emploi, d'avoir également un emploi et également permettre à d'autres de bénéficier de mon expérience dans tout domaine pour pouvoir s'élever également à mon niveau. Okay. C'est ce qui m'a le plus motivé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Okay. Très magnifique. Quelles sont vos activités que vous faites concrètement? Ok, concrètement, nous sommes un pricing. Nous sommes dans le traitement, comme vous le remarquez, des habits. Alors, nous traitons les habits de la population, de tout le monde. Tous ceux qui ont le souci d'amener des habits et de les retrouver avec l'éclat possible. Alors, tous ces gens de personnes sont les bienvenus chez nous. À part ça, nous faisons un peu de tout. Nous sommes un peu dans le commerce et dans d'autres choses ici. Okay. Et comment vous avez débuté ce business? Ok, je dirais à mes débuts, je dirais tout simplement, comme je l'avais dit précédemment, j'étais un jeune travailleur à l'époque, un jeune employé. Mais je trouvais que nous avions des difficultés à mener nos linges au pricing. Pourquoi? Parce qu'il fallait être au boulot très tôt le matin et ne revenir que peut-être très tard la nuit. Et là, entre un jour, j'étais entre amis, et là, on causait, et la plupart de mes amis se plaignaient, parce que le dimanche soir, il fallait aller à l'église, il fallait faire des sorties, mais là, ils se plaignaient, je n'ai même plus le temps d'amener mes linges au pricing. Alors, automatiquement, avec ce besoin, j'ai eu l'idée d'apporter des solutions, et je me suis dit, pourquoi pas? Moi, je me chargerais de créer une structure qui se chargerait peut-être d'aller ramasser les habits, de venir également les livrer à n'importe quelle heure. C'est comme ça l'idée est née. Et j'en ai parlé également à un ami qui m'a dit, c'est pas mal. Et là, c'est par là que j'ai débuté le principe. Et là, notre spécialité se basait exclusivement au départ sur le ramassage, sur le service après-vente. C'est sur le service, c'était là notre force. C'est comme ça que je me suis lancé. Et là, pratiquement, la plupart de mes amis et certains d'autres employés à nous, alors, ils avaient trouvé l'idée géniale. Alors, ils amenaient leur linge à nous. Parce que actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que personne n'a le temps. Et encore amener les habits au pricing, ça posait des problèmes. Alors, moi, j'ai apparu sur le marché comme la solution à leurs besoins-là. C'est comme ça que pricing d'Eiram à Sa Fidélité est né depuis 2012. Wow, depuis 2012. Depuis 2012. C'est très magnifique. Merci. Donc on peut dire ça fait 12 ans. 12 ans. 12 ans. 12 ans. Nous sommes dans notre 12e année. 12e année. C'est magnifique. J'aime vraiment l'activité. Merci, merci.
Ok, et maintenant, dès vos débuts, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Ah, sans te mentir, les difficultés, il y en a un peu partout. Hein. Dans toute activité, il y a toujours des difficultés. Mais l'essentiel, c'est de savoir comment s'y prendre et surtout essayer de transformer ces difficultés en solutions. C'est le plus important. Sinon, il y a toujours des difficultés. On en a rencontré des difficultés partout, mais bon, Dieu nous aidant, on a essayé de les transformer, de les surmonter. Et c'est à peu près ça. Sinon, à nos difficultés, si je pouvais parler de quelques difficultés, premièrement, au départ, on avait des difficultés des travailleurs, des employés, parce que c'est un domaine aussi qui est à peu près où les jeunes ne s'intéressent plus à aller apprendre ce métier. Alors, c'était là nos premières difficultés. Et grâce à cette difficulté aussi, j'ai eu l'idée, pourquoi pas, d'initier en même temps la formation. Alors, ça m'a aidé à résoudre ce problème. Et puis, à part ça, il y a d'autres problèmes. Des difficultés, comme certains clients amènent des habits qui sont vraiment... Quand tu les vois, tu sauras vraiment que voilà, c'est des habits. Et là, ils espèrent quand même un résultat excellent. Et nous remercions le Seigneur, nous arrivons quand même à les satisfaire par nos produits et tout, et nos expériences. Okay. C'est ça, c'est là les difficultés. Ok, magnifique. Donc si je comprends bien, il y a, mis à part au service que vous offrez, vous accompagnez les gens, vous formez, vous avez des packs de formation et tout. Oui, je pourrais dire, nous avons un pack de formation. Nous formons tous jeunes désireux aller dans ce domaine. Nous les formons parce que là, bon, on pense que pour créer un pressing, il suffit juste peut-être d'avoir les moyens. Ouais. Il suffit juste d'avoir les moyens, mais ils ignorent que en amont, la personne doit avoir une formation. Comment traiter les habits, comment traiter tel type d'habit, telle couleur d'habit, comment faire tout ça là. C'est des formations. Alors nous formons aussi des jeunes. Et aujourd'hui, je pourrais dire, par la grâce de Dieu, j'en ai formé près d'une vingtaine. Waouh, c'est d'une vingtaine. Depuis nos débuts jusqu'alors, j'en ai formé plus d'une vingtaine qui aujourd'hui, à peu près 15 d'entre eux ont leur propre structure. Wow. Ont leur propre structure également. C'est très magnifique. C'est la grâce, c'est la grâce. Okay. Est-ce que l'activité est rentable? Oui, l'activité, je dirais, est rentable. Toute activité est rentable à condition que toi-même tu sais t'y prendre. Toute activité est rentable. Effectivement, nous sommes dans un quartier où les gens pourront dire « Ah, dans ce quartier ne vend pas, ce quartier ne fait pas ci. » Mais si tu y mets, et que tu te dis tu n'offriras qu'au client la qualité qu'il faut, alors les gens quitteront un peu partout pour venir. Comme je l'avais dit, notre spécialité, c'est également les livraisons et les ramassages. Alors, ce qui fait que avec notre travail bien fait, de bouche à oreille, chaque fois il y a d'autres clients il y a certains qui m'appellent même ou qui appellent mon numéro pour dire « Ah, j'ai appris que vous faites un bon travail, pourquoi pas je veux venir à vous ». Alors c'est une activité vraiment rentable, je ne le dirai pas, c'est rentable. On remercie Dieu, on ne se plaint pas. Le Seigneur nous permet d'avoir ce que nous aussi on devrait avoir avec. Et tant que le personnel est à l'aise, tant que nous arrivons à couvrir nos charges, je pense que ça va déjà. Ça va déjà. Donc, à vous qui êtes en train de nous suivre actuellement, si vous désirez se faire former dans le pressing, n'hésitez pas à contacter les numéros qui seront en bas de cette vidéo. Bon, très rapidement, dites-nous, par exemple, si quelqu'un voulant se lancer dans cette activité, bon, quels sont les conseils que vous pouvez lui donner? Bon, je dirais si quelqu'un voulait se lancer plus précisément dans le pressing ou dans d'autres types d'activités, je dirais tout simplement à cette personne d'avoir le courage, la rigueur et la créativité. Et puis, je pense qu'avec ça, ça pourrait aller. Mais est-ce qu'il y a des rouillages, des choses qu'il ne faut pas faire lorsque quelqu'un veut se lancer exclusivement dans le pressing? Bon, si quelqu'un m'écoute et qu'il voulait se lancer exclusivement dans le pressing, je dirais à cette personne, il y a certains pas à ne pas suivre. Il y a certaines choses à ne pas faire. Premièrement, ne pas mentir aux clients. Okay. Être rigoureux avec les délais que vous fixez aux clients. Et surtout, ne pas permettre la nonchalance au travail.
la nonchalance au travail. Puis je pense qu'avec ces deux critères, parce que tout à l'heure, quelqu'un peut t'amener un habit et espérer le récupérer le soir. Alors, si tu n'arrives pas à le satisfaire, c'est un client que tu viens de perdre. Et vous n'êtes pas sans savoir, si tu perds un client, ça suppose que tu en as perdu au-delà de 100. Au-delà de 100. Alors, si tu gagnes également un client, tu en as gagné des milliers. Vraiment, c'est à peu près ça. C'est les trucs que je dirais aux gens d'éviter. Tous ceux qui veulent entreprendre, éviter la nonchalance. Je pense que ça peut aller. Ok, merci beaucoup. Donc ça veut dire, une fois que vous arrivez à fidéliser un client, cette personne devient un ambassadeur pour vous. Il peut recommander vos services à ses connaissances autour de lui, quoi. Oui, effectivement, dès que tu gagnes un client, sache que tu en as gagné plein. Et pour la petite histoire, je dirais, il y a de cela 3 mois, j'ai un client qui m'a fait proposer à un autre client, sauf je tairai son nom. C'est un boss de la capitale. Alors, automatiquement, je suis arrivé chez le boss 2 fois, je lui ai travaillé. Pour la première question qu'il m'avait posée, c'était que, aux endroits où il allait avant, les délais n'étaient pas respectés, les habits n'étaient pas très bien traités, et pourtant, il porte assez de choses. Tout ce qu'il porte, ainsi que toute sa famille, il l'a mené au principe. Alors je lui ai dit, il n'y a pas de souci, il verra la différence, certainement. Et au premier essai, il a été content, parce qu'il nous avait donné des habits au-delà de 100. Mais, on prenait l'habit un mardi, on lui a dit, au plus vendredi, nous venons te livrer. Il a dit, vous êtes sûr? Je dis, il dit, de l'autre côté, ça prenait des semaines. Je lui ai dit, non, t'inquiète, je serai là. Et le samedi, pile poil, je l'appelle pour aller le livrer. Au second ramassage, bizarrement, je suis avec lui, je trouve un autre ami qui est également une autre personnalité de la ville. On était tous trois au salon quand il disait, c'est celui qui me fait mal. Il dit, moi aussi j'ai des difficultés. Est-ce qu'il peut bien me faire? Il dit, certainement, en tout cas, pour le moment, il ne m'a pas déçu. Alors l'autre aussi, j'ai commencé par lui travailler. Et entre-temps, il m'appelle au bureau qu'il veut voyager, qu'il a acheté d'autres costumes, à venir ramasser en même temps, essayer. Le temps soit peut juste les repasser pour eux. J'arrive, je trouve encore notre boss avec lui. Il dit, c'est le prince. Il dit, oui, il a trop de difficultés ailleurs. Alors finalement, grâce à ce seul client, sans mentir, dans 3 mois, je pourrais dire, j'ai gagné au moins 5 autres clients avec lui. 5 autres clients avec lui. À peu près, c'est la petite histoire. Elle est vraiment inspirante. On peut tirer beaucoup de leçons de nous. La petite histoire. Est-ce que vous accompagnez des gens voulant se lancer dans l'activité? C'est-à-dire quelqu'un veut se lancer peut-être dans ce business. Bon, est-ce que vous pouvez l'accompagner? Si la personne veut qu'on l'accompagne, est-ce que vous avez ces services que vous offrez ou bien... Oui, comme je dirais, comme mon propre activité, c'est un consultant en marketing. Alors, sans souci, tous ceux qui veulent se lancer, et d'ailleurs, je dirais, il y a pas mal de monde qui sont passés par mes services pour aujourd'hui avoir un pricing à eux. Alors, tous ceux qui veulent être accompagnés, dès qu'ils me font signe, je viens, je leur dis, il te faut ci, il te faut ça. Dès qu'on a le local, l'emplacement, tout ce qu'il faut, toutes les formalités administratives, tout ce qu'il faut, je le dis. Et même certains, d'autres que j'ai formés et qui n'ont pas encore leur propre activité ou qui travaillent avec moi à un nombre surplus, je leur propose peut-être d'aller aider l'autre dans cette début. C'est très magnifique. Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement? Je remercierai tout le monde, principalement Abika Academy, pour l'effort que vous fournissez. Je dirais à tous ceux qui veulent, tous ceux qui me suivent, que il n'est jamais facile de se lancer. Mais il serait perdant de ne pas essayer. Alors j'exhorte tous ceux qui me suivent actuellement à commencer par se lancer dans quelque chose, parce que la vie n'est pas aussi facile. Alors, il ne faut pas attendre des autres, il faut toujours commencer soi-même, et là, les autres pourront nous aider. Et j'ai aussi l'habitude de dire, bon, tu sais,
Si tout le monde pouvait faire autant, essayer d'avoir des choses, créer des choses, je pense que nous n'aurons pas trop à surcharger l'État. Ouais. Nous n'aurons pas trop à surcharger l'État ou à trop espérer de l'État. C'est à peu près ce que je pourrais dire. Et pour conclure, je remercierai tout le personnel, du directeur financier, M. Logosu Obed, à tout le personnel, je leur dirai merci pour tout ce qu'ils abattent ici, pour le travail qu'ils abattent. Et également, je tiens sincèrement à remercier à mes clients, tous ceux qui nous font confiance, qui viennent à nous. Et également, tous ceux qui nous verront également, nous feront confiance. Je vous remercie d'avance. Je ne finirai pas sans dire un sincère merci à ma femme, qui m'est véritablement un soutien. Alors, partout elle me suit. Merci pour tous tes efforts à mes côtés. Merci à toi. Et pour conclure, je dirais un sincère merci à mon Dieu, qui nous préserve, qui garde l'activité en bonne forme. Merci pour tout ce qu'il fait. Okay. Aussi, j'ai aussi, bon, si par exemple quelqu'un voulait bénéficier de vos services, où est-ce qu'il peut vous retrouver, vos contacts, là? En réalité, nous sommes à Niékonakmoy. Nous siégeons sur l'avenue Duisbourg. Et en allant vers la frontière, juste en face de la station d'essence Zener. Nous sommes juste en face de la nouvelle station d'essence Zener. Bien sûr, en longeant le lycée français. Nous sommes vers là. Et également, nos contacts, nous répondons sur le 90, soit 11 94 07 ou 99 94 09 04. Merci. Donc là, le premier numéro, c'est un numéro WhatsApp. Oui, le premier numéro, c'est un numéro WhatsApp. Les deux numéros d'ailleurs sont des numéros WhatsApp. Donc nous sommes à la fin de cette interview. Donc dites-nous dans les commentaires qu'est-ce qui vous est vraiment intéressé. Bon, si vous voulez bénéficier des formations de M. Alain, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche en bas de la vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Merci.